Ils ont 20 ans et leur diplôme en poche. Ils pensaient conquérir le monde des médias et de la communication. Mais un jour, Kevin et Sandra reçoivent une lettre et c'en est terminé de leur rêve. Tout est à recommencer. Diplôme en bois, c'est un sujet qui est signé Belinda Gervasoni. Sandra a 20 ans, Kevin a 21 ans. Ils sont étudiants en communication. Ils ont dépensé près de 12 000 €, passé 2 ans de leur vie à étudier avec sérieux et passion. Tout ça pour rien. Aujourd'hui, ils se voient refuser leur diplôme pour un simple problème de date de stage. Donc, comme indiqué sur la plaquette que l'école nous a donnée, j'ai bien effectué mes stages pendant ces 4 mois, de début juillet jusqu'à fin septembre. Moi, j'ai effectué mes stages entre donc, le mois de juin et le mois de septembre de l'année 2007, comme il était stipulé sur la brochure de l'école. Les périodes de stage décidées par l'école sont donc scrupuleusement suivies par nos élèves. De plus, chaque stage est validé par une convention qui est obligatoirement signée par l'étudiant, par l'entreprise qui l'accueille et par l'école. L'école était bien consciente que nos stages étaient effectués pendant ces périodes-là. Kevin et Sandra, sérieux et motivés, révisent leurs cours en vue de passer leur examen quelques mois plus tard. Mai 2008, le grand jour arrive, ils ont 4 épreuves à passer à l'écrit et 3 à l'oral. Les 2 jeunes gens sont alors loin de se douter que leurs efforts ne seront pas récompensés. Quand je suis sortie de cette épreuve, j'ai eu un bon sentiment. J'avais pas foiré, j'avais pas raté, j'étais bien. Une semaine après, je reçois un courrier comme quoi cette matière-là a été invalidée du fait que mes stages n'étaient pas dans la bonne période par rapport au référentiel de l'académie. Dans ces cas-là, l'épreuve de CPAP est jugée non valide. En effet, ce courrier de la maison des examens se réfère à un texte concernant l'examen du BTS en communication. Il est spécifié que les stages doivent être effectués pendant le temps scolaire et non pendant les vacances, comme l'indique la brochure de l'école. Problème. Sandra et Kevin seront pénalisés en obtenant un 0 pour l'épreuve qui concerne leur stage. Donc avec un 0 coefficient 4, c'est très dur de réussir à avoir la moyenne au BTS. D'un côté, j'ai le référentiel de l'académie qui me dit que je dois effectuer mes périodes de stage pendant les périodes scolaires. Et de l'autre côté, la plaquette de mon école qui m'indique clairement que les stages doivent être effectués pendant les grandes vacances ou pendant les vacances scolaires. Après 2 années d'études et près de 12 000 € dépensés, ils n'ont pas leur diplôme pour une note invalidée. Les 2 élèves ne comprennent pas pourquoi. Ils espèrent trouver une réponse auprès de leur école. J'ai cru que c'était un cauchemar au début. Ensuite, quand j'ai fait les démarches nécessaires, on est revenu vers notre école, parce que c'est normal, on a cherché des réponses. Et donc le directeur m'a dit qu'il faisait ça depuis 20 ans et que ça a toujours passé. Et que cette année, pour sanctionner, ils ont décidé de s'en prendre aux élèves. Kevin et Sandra, paniqués, s'adressent cette fois à l'académie, au rectorat, à la maison des examens. Les courriers se multiplient, mais les réponses, elles, restent sans appel. J'ai fait des démarches personnelles, donc j'ai essayé d'appeler l'académie, déjà d'appeler la personne qui était en charge de mon dossier, donc qui m'a dit qu'il s'occuperait de mon dossier. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai rappelé quelqu'un qui avait donc au moment où je l'appelais mon dossier en dessous ses yeux et qui m'a donné ma note. Donc j'ai eu 14 en fait. Et il se trouve qu'avec cette note-là, bien sûr, j'avais le BTS, donc avec une moyenne de 12. Une moyenne de 12 et pas de diplôme. Incroyable. Kevin et Sandra se sentent injustement punis. D'autant plus que selon eux, certains de leurs camarades n'auraient pas subi le même sort. Le plus surprenant, c'est qu'il y en a 3 qui ont passé donc, leur stage durant les mêmes périodes que Kevin et moi et qui ont eu donc une autre commission, qui ont affaire à une autre commission de jury qui ne les a pas pénalisés sur les dates de stage. Et 2 de ces élèves ont eu leur BTS et une ne l'a pas eu. Pourquoi alors un jury déciderait-il de sanctionner quand l'autre ne le fait pas? La faute revient-elle à l'école qui n'a pas tenu compte des règles édictées par l'académie ou au jury qui aurait été trop sévère? Ces questions restent posées. Une situation que la maman de Sandra trouve parfaitement injuste pour des élèves sérieux et motivés et pour un établissement privé censé apporter un plus grand suivi aux élèves. Bon, quand un élève ne travaille pas, on sait, même si un établissement est payant, ça ne veut pas dire parce que l'établissement est payant que l'élève aura son BTS, mais si l'élève travaille assidûment pour l'obtenir, il n'y a aucune raison qu'il ne l'obtienne pas. Mais le problème, c'est que le mal est fait, là, maintenant. On peut pas... l'année est perdue.
Le 25 septembre dernier, Kevin et Sandra ont reçu un courrier de la maison des examens leur annonçant que le jury se réunira le 13 novembre prochain pour réétudier leur dossier. N'ayant pas de nouvelles depuis 3 mois du directeur de leur école, Kevin et Sandra partent en caméra cachée. Mais rien ne nous sera facilité, car le directeur conteste la responsabilité de son école dans cette affaire. Officiellement, on ne me reproche rien. Comprenez ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Nous mettrons alors tout en œuvre pour que nos 2 étudiants récoltent enfin le fruit de leur travail. Puis, nous contacterons un à un les acteurs de cette incroyable histoire. Si on prend des textes, c'est pour qu'ils soient respectés, c'est dans un but d'équité. Malheureusement, là, Kevin l'équité, il l'a un peu pris en pleine figure. Ensuite, nous vous donnerons des nouvelles de Pauline. Souvenez-vous, il y a un an, suite à un accident de cheval, elle a été défigurée. Je sais pas, je pensais que j'allais faire un malaise ou quelque chose comme ça et je sais pas, j'ai dû essayer de me relever et tout le monde était là, non, bouge pas. J'avais la main sous ma tête et j'ai vu ma main qui était pleine de sang, quoi. Aujourd'hui, a-t-elle obtenu réparation? La suite dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous étions avec Kevin et Sandra. Alors qu'ils étaient étudiants dans une école de communication, ils se sont vus refuser l'obtention de leur BTS car les dates de stage imposées par leur école ne correspondaient pas à celles transmises par l'académie. Aujourd'hui, ils veulent des explications. N'ayant pas de nouvelles depuis 3 mois du directeur de leur école, Kevin et Sandra partent en caméra cachée pour obtenir des réponses. Je crois que vous n'avez pas compris. Officiellement, on ne me reproche rien. Comprenez ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Ils ne nous ont toujours pas, eux, écrit en nous disant « vous avez fait une faute » et ils ne le feront jamais. Ils n'ont jamais. Donc par rapport aux dates de stage, vous n'y êtes pour rien. Et dans leur logique, Ouais. on vous a présenté, effectivement, vous vous êtes présenté non pas en candidat, mais c'est nous qui vous avons inscrit, ok. Mais c'est vous qui le signifie et pas nous. Surprise, selon monsieur le directeur, la faute n'est pas reprochée directement à l'école privée, mais aux élèves qui se présentent à l'examen. C'est ce que dirait en substance l'académie, la différence est de taille. Mais ce n'est pas tout. Monsieur le directeur met en cause le manque de lisibilité des dates de stage édictées par l'académie. Là encore, selon lui, c'est flou. Pourquoi vous tenez vraiment à mettre vos dates, enfin ces dates-là qui sont des dates illégales entre guillemets? Non, Pourquoi ne vous- me parlez pas d'illégal. Ils ne sont pas dans le référentiel, quoi. Mais il n'y a pas de date dans le référentiel. Ah, vous me dites qu'il n'y a pas de date dans le Dans le référentiel? référentiel, il donne des périodes scolaires ou hors scolaires. Il n'y a pas de date dans le référentiel. D'accord, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu sur ce référentiel au début de l'année? Mais, Parce que allez, si on avait été au courant. mais ça fait des années que c'est comme ça et que c'est accepté. Pourquoi est-ce que cette année, d'un seul coup, ça a changé? C'est incroyable quand même. Donc au jour d'aujourd'hui, pour nous, quoi, c'est foutu, quoi. On a Vous nous dites quelque chose, l'académie nous dit autre chose, et là notre rentrée est gâchée, donc on ne pourra pas s'inscrire. Moi, Pour je vous ai cette fait une année. proposition l'autre fois, vous m'avez envoyé moitié chier tous les uns et les autres. Bah, on n'a pas vraiment envie de revenir dans cette école si. On n'a pas envie de repasser un BTS qui nous est dû. Bilan, le directeur soutient que l'école n'est pas responsable. Il propose quand même aux élèves de refaire une année gratuite dans son établissement pour repasser le même examen en juin prochain. Sandra et Kevin ont refusé. En attendant la réponse de la commission qui statuera le 13 novembre sur leur cas, ils vivent dans l'angoisse. L'année scolaire a déjà commencé. Sandra et Kevin se sont vus refuser l'entrée de grandes facultés parce qu'un diplôme manque à leur dossier. Ils souhaitent le plus rapidement possible trouver une solution pour poursuivre leur scolarité. On nous pousse à faire des études et nous, on se donne les moyens de les faire, on s'investit financièrement, on s'investit de tous les côtés. Et au final, il n'y a personne qui est là pour assumer quand il arrive un problème. En gros, l'académie nous dit que c'est de la faute de notre école, et notre école nous dit que c'est de la faute de l'académie. Et nous, on est au milieu avec la même situation, sans diplôme. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, Sandra le disait, grand sentiment d'injustice. C'est ce que vous ressentez encore aujourd'hui? Toujours pareil, un grand sentiment d'injustice par rapport à cette histoire, oui. Quand on fait 2 années d'études, qu'a priori on réussit ces examens et qu'on paye ces 2 années d'études, qu'est-ce qu'on ressent après cet échec? Bah, d'un côté, on a vraiment envie de continuer pour leur montrer qu'on vaut plus que ça. Et d'un autre côté, ça nous démotive et on n'a plus envie de continuer les études. Ouais.
Alors le problème c'est ça, c'est continuer. Est-ce que l'académie vous entend quand vous leur dites mais il y a quand même une injustice dans ce dossier? L'académie nous a uniquement répondu par courrier 4 mois après le recours qu'on ait fait, mais on n'a pas plus de nouvelles que ça. Il y a un certain nombre d'élèves, vous Sandra, qui êtes plantés dans votre carrière, dans un début de carrière. C'est ça, on était 6 dans la classe à être dans ce cas-là, à être passés devant ce jury-là, et on est tous dans la même situation. Combien ça vous a coûté ces 2 années d'études? 12 000 euros. 12 000 euros. Ouais. Est-ce que vous avez parlé de remboursement éventuel avec votre directeur? Oui, on a parlé d'une année au moins. On a parlé d'indemnité, mais pour lui, la seule chose qu'il peut faire pour nous, apparemment, c'est de nous réinscrire dans son école pour repasser le diplôme. Alors Kevin, c'est maître Denis Del Rio qui suit ce dossier pour nous, sans aucun doute. Où le bas blesse, Denis? Lorsque l'on lit le courrier qui a été adressé à Kevin, très clairement, il est bien spécifié qu'il s'agit du président du jury qui a pris cette initiative de considérer que le stage n'était pas valable. Alors, stage non valable en faisant, je dirais, un rapport au référentiel. Qu'est-ce qu'un référentiel? C'est un document que l'étudiant ne connaît pas et qui vient lui être opposé au moment de l'examen. Et ce document, il n'est pas aussi aisé d'interprétation. Pas aussi aisé d'interprétation puisque le président du jury a considéré que les stages devaient obligatoirement se dérouler pendant les périodes scolaires et pas pendant les vacances. Lorsqu'on lit le référentiel, on voit qu'il y a 2 parties. Une partie qui nous dit qu'il y a effectivement un stage obligatoire qui, lui, est de 12 semaines sur 2 ans. Et il y a des répartitions. Mais cette répartition, elle n'est pas prévue à peine de sanction. Ce n'est pas une irrégularité en soi. C'est pas une petite sanction? Vous bousillez l'entrée dans la vie professionnelle ou l'accès à de grandes études pour des élèves? Bien entendu. Je tiens à souligner quand même que lorsqu'on entend dans le référentiel insérer les stages pendant la période scolaire, c'est que l'on veut protéger l'étudiant. On veut qu'il bénéficie de vacances entre les 2 années. On espère et on désire qu'effectivement, il bénéficie de ses vacances d'été. Donc, aujourd'hui, on reproche à l'élève d'avoir respecté ce que l'école lui a imposé. Dans cette affaire, Kevin et Sandra ont respecté et appliqué les consignes transmises par leur école. Pour nos experts, il est clair que leur responsabilité ne peut être engagée. Il y a quand même un principe général qu'il faut rappeler, c'est qu'un jury, dans un examen, il est souverain. Est-ce qu'on pourrait quand même, avec ce jury souverain, qui fait à peu près ce qu'il veut, on peut quand même interférer? Ils peuvent quand même dire pour 2, 3 élèves, il y a eu une erreur, surtout parce qu'un autre jury a décidé tout l'inverse, et on revient sur notre décision. Je tiens à préciser que le caractère souverain de la décision du jury, c'est sur l'appréciation des notes. C'est-à-dire que là, on ne critique pas une note. On ne dit pas qu'un 14 valait 16 ou qu'un 12 valait 15. C'est pas ce que l'on veut dire. On dit les notes, on ne les conteste pas. C'est juste le fait que vous ayez déclaré illégal le stage, irrégulier ce stage, alors qu'il n'a rien d'irrégulier. Le stage, Ce qui est choquant, c'est que, sauf erreur, une convention de stage, c'est signé par l'établissement, par l'école et par l'employeur. C'est ça qui est très choquant, parce que le directeur qui disait, je sais pas, on est victime, mais il fallait pas le valider, il fallait pas signer la convention de stage s'il y avait un souci. Et d'ailleurs, est-ce qu'à un moment donné, l'académie, je pose, parce que c'est une école qui est reconnue par l'État? Oui. L'établissement est reconnu par l'État dans le sens où cet établissement peut présenter des candidats sans que le candidat soit considéré comme un candidat libre. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'enseignement de cette école, mais les modalités d'enseignement sont au choix de l'établissement. C'est-à-dire que c'est l'établissement qui en prend la responsabilité. Ce n'est pas l'établissement sous contrat. Jean-Philippe? Christophe, dans le reportage, le directeur dit ça fait 10 ans qu'on fait comme ça et les périodes d'été, c'est pour les stages. Alors, cette attitude, elle est ou choquante, parce que ça veut dire qu'il ne fait pas attention quelles sont les normes qu'il devrait suivre, et c'est tout à fait sa faute à ce moment-là, ou alors elle correspond à une réalité, et donc, puisque ça fait 10 ans que l'on fait comme ça et que l'on accepte les gens comme ça, à ce moment-là, il n'y a aucun motif pour pouvoir en refuser 2 aujourd'hui. De toute évidence, nos 2 élèves ont été victimes de la sévérité du jury. Et pourtant, ils ne savaient pas que les modalités de stage proposées par l'école étaient différentes de celles imposées par l'académie. Alors pourquoi proposer un calendrier de stage différent de celui du rectorat? Nous appelons le directeur de l'école pour obtenir ses explications. Bonjour. Bonjour, monsieur s'il vous plaît. Il n'est pas là, c'est de la part? De la part de Christophe Moulin. J'ai essayé de le joindre sur son portable, j'ai pas réussi. Vous savez où il est? Pas du tout. Le directeur n'est pas là. Nous rappellerons plus tard. Nous décidons alors d'appeler la responsable du dossier à la maison des examens. Elle pourra peut-être nous appuyer dans notre démarche auprès de la commission du jury. Oui, bonjour, madame, s'il vous plaît. C'est moi. C'est Christophe Moulin, l'appareil de Sans Aucun Doute, l'émission. Oui.
Et je voulais vous parler du dossier de Kevin, Sandra et d'autres élèves et j'ai besoin de votre aide. Tout à fait. Comment, en quelque sorte, accepter qu'une école propose de faire des stages pendant les périodes scolaires, de vacances scolaires, sachant que ça va leur valoir un 0 pointé à l'examen? Je vous explique. L'école dans laquelle ils sont est une école hors contrat, privée hors contrat. Donc le ministère de l'Éducation nationale n'a pas enfin, on ne peut pas regarder ce qu'ils font. On n'a aucun moyen de pression sur eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que l'école, si je vous ai bien compris, ne suit pas les choses qui sont préconisées par l'académie et le rectorat. Exactement. De toute façon, l'école est prévenue que pour les candidats de 2009, les stages doivent être rigoureusement ce qu'on demande au niveau du référentiel. Madame Denis Del Rio, je suis avocat, j'ai sous les yeux le référentiel. Ce référentiel prévoit effectivement un caractère obligatoire de 12 semaines de stage. Tout à fait. Il est prévu par ailleurs, dans des dispositions spécifiques et particulières, que ce stage, pour éviter que les élèves n'aient pas de vacances, se fasse pendant la période scolaire. Tout à fait. Tout à fait. La clause ne vous dit pas que si vous faites les stages en dehors de ces périodes, les stages seront invalidés. C'est nulle part écrit. Il faut, pour pouvoir invalider, prendre la décision de déclarer irrégulier un stage, il faut avoir un texte qui l'y autorise. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Non, alors je vous explique maintenant. Nous avons chaque année une circulaire d'organisation nationale qui est écrite par l'Académie référence. Et dans cette circulaire, il est marqué: si la mise en conformité n'est pas effectuée, le candidat se verra alors attribuer la mention non valide. Madame, je vous ai adressé un courrier électronique au mois de septembre en vous interrogeant sur les conditions dans lesquelles on devait réaliser les stages. Et vous m'avez répondu en m'envoyant exclusivement le référentiel sans faire référence à la circulaire. Donc je me serais inscrit à l'école et j'aurais pu suivre tranquillement dans ce type d'école des stages pendant l'été sans être inquiété. Et j'aurais eu la sanction à la fin de découvrir que mon examen est invalide. Je ne me souviens pas. Mais oui, mais ça pose quand même difficulté parce que vous voyez que notre étudiant, lui, ne pouvait pas savoir. Oui, non, mais ça c'est sûr. De toute façon, on est d'accord avec les candidats que la mesure est injuste. Maintenant, on fait ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire on suit la réglementation et on suit la circulaire d'organisation. Le directeur de l'école a été convoqué en présence de mon chef de division et on leur a bien fait comprendre qu'il fallait qu'il rectifie tout ça. Madame Jean-Philippe Coin, on a un problème, nous, avec l'école, c'est qu'ils maintiennent toujours un discours disant qu'ils ont toujours fait comme ça, que ça se passe très bien comme ça. On a besoin, finalement, de votre appui pour que le passé s'efface, mais pour qu'on les aide à pouvoir continuer. Pour l'avenir, faites vraiment autre chose que de convoquer le directeur qui, visiblement, n'en fait même pas état dans sa publicité aujourd'hui. Faites qu'il y ait des sanctions réelles, ou du moins une mise en demeure réelle, mais que pour le passé, on puisse aider ces enfants qui démarrent dans la vie. Oui, mais comme je vous ai dit, cette école, c'est une école hors contrat. On n'a aucun moyen de pression sur cette école. Alors, mais on n'a que vous pour faire pression aujourd'hui. Mais peut-être un moyen d'information déjà. Vous ne pensez pas que le jury a innové cette année et est allé peut-être au-delà de ce qu'il faisait auparavant? Vous ne pensez pas que cette question aurait le mérite d'être réexaminée sérieusement et non sévèrement? Justement, on va faire un jury restreint donc le 13 novembre prochain concernant les candidats qui ont été déclarés non valides. Ils vont réexaminer les dossiers des candidats. D'accord. Et ensuite, ils vont prendre une décision. Est-ce que la bonne foi, le parcours, encore une fois, scolaire bon de nos élèves et le fait qu'ils aient effectué ces stages, qu'a priori, ils se sont bien déroulés, pourra influer quand même en leur faveur? Je ne peux pas vous dire. En quoi cela peut avoir une valeur pédagogique de sanctionner à travers des étudiants une école? Est-ce que vous trouvez que c'est pédagogique, que c'est normal et qu'on peut laisser cette injustice et cette amertume dans le goût de ces étudiants? Justement, la réponse se fera le 13 novembre. C'est vache quand même, ça leur tombe dessus et les autres seront sauvés. Non, c'est pas acceptable. Je pense qu'une sévérité excessive pour, à travers les étudiants, sanctionner des écoles, c'est pas pédagogique et l'injustice est trop amère. Oui, non, c'est sûr. Bon, en tout cas, je vous embête pas plus longtemps, madame. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et voilà, encore une fois, même si vous dites que vous n'avez pas beaucoup de poids en sous-main, vous pouvez faire quelque chose pour Kevin, Sandra et leurs petits camarades. Déjà, sans aucun doute, on vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Nous n'en saurons pas plus sur les possibilités ou non pour Kevin et Sandra d'obtenir la validité de leur BTS. Mais pour eux, le temps presse. Nous décidons d'appeler l'un des hauts responsables de l'enseignement supérieur. Pourra-t-il nous épauler dans notre mission ? Allô ? Bonjour, Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. En plateau avec nous et nos avocats, il y a Kevin. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Kevin, Sandra, vous vous en souvenez ? Oui. Le jury n'a pas été particulièrement mal intentionné à leur égard. Il a appliqué une règle. Ouais. Bon, il regardera ça à nouveau. Le jury doit se réunir à nouveau au mois de novembre pour étudier leur cas. Alors, justement, c'est là où j'ai besoin de vos lumières et de votre influence. Étudier leur cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les éléments qu'ils ont communiqués vont être réexaminés en toute sérénité par le jury et éventuellement de remettre en cause la décision initiale d'ajournement qui avait été prise. Mais le problème, il est de déterminer, si vous voulez, quelles sont les responsabilités, quelle est la part, effectivement, dans le travail des étudiants, qui est imputable à cette faute. Le problème, c'est que ce n'est pas les élèves qui vont dans cette école et qui payent 12 000 € pour 2 années d'études qui sont au courant des décisions de l'académie. C'est en ce sens, si vous voulez, que nous avons insisté pour qu'il y ait une nouvelle délibération de jury qui étudie la question. Mais d'ores et déjà, si le directeur de l'établissement est informé qu'il ne répercute pas ça sur la scolarité ou en informant les candidats sur son site, là, il est fautif. Là, on ne pourra pas éternellement avoir des mesures bienveillantes à l'égard des candidats. Si on prend des textes, c'est pour qu'ils soient respectés, c'est dans un but d'équité. Ouais, malheureusement, là, Kevin qui vous écoute sur le plateau, l'équité, il l'a un peu pris en pleine figure. C'est assez dur quand même. C'est pour ça que je loue quelque part votre décision à un moment donné de réétudier. C'est pas la mienne, hein. C'est pas la mienne, c'est la décision du jury. D'accord. Les jurys sont indépendants, ils sont souverains, et c'est le jury qui décidera. Donc ça veut dire que le jury s'est quand même rendu compte à un moment donné qu'il y avait un petit problème. Peut-être. Est-ce que l'on peut quand même attendre une certaine clémence ? Allez, on est entre nous. Non, je ne peux pas vous dire ça, puisque un jury, si vous voulez, c'est comme un jury de tribunal, c'est une autorité indépendante et normalement, il n'y a pas de pression qui s'exerce. Merci, monsieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tous les acteurs de cette affaire reconnaissent la sévérité de ces sanctions. Mais il en ressort surtout que l'école est clairement mise en cause pour manque d'informations sur les périodes de stage. C'est pourquoi nous tentons de joindre à nouveau le directeur de cet établissement. Son assistante nous répond, mais apparemment, il n'est toujours pas là. Est-ce que vous auriez les moyens de joindre monsieur ? Je sais pas, je vais essayer. Quand on n'est pas prévenu d'avance, on n'a pas forcément les personnes disponibles. Si vraiment vous avez moyen de l'avoir par un autre biais, en plus c'est quelqu'un qui parle volontiers, je le sais, ça nous aiderait beaucoup. Oui. Merci, c'est gentil madame. Décidément, notre interlocuteur est introuvable. Et pourtant, nous devons impérativement tenter de le joindre, car désormais, lui seul est en mesure de venir en aide à Kevin et Sandra. En coulisses, nos équipes ne relâchent pas leurs efforts et au bout de plusieurs tentatives, le directeur accepte enfin de nous répondre. Je suis avec Kevin. Je voulais déjà connaître votre version, c'est-à-dire comment ça se passe aujourd'hui avec l'académie. Par rapport à ce référentiel qui a privé ses élèves tout simplement de diplôme. Non, alors vous confondez des choses. Il y a un référentiel qui donne un certain nombre d'informations, un cadre. En l'occurrence, pour tout ce qui est stage, il donne un certain nombre de semaines de stage. On parle de période scolaire et de période hors scolaire. Alors, justement, nous avons eu, en attendant votre appel, un certain nombre de personnes. Et on nous a parlé aussi d'un rendez-vous que vous auriez eu. Fin juillet. Voilà, où on vous a dit très clairement que maintenant, la plaquette de votre école et les méthodes de votre école, c'est-à-dire sur cette pratique des stages pendant les congés scolaires, c'était fini. De votre école, on nous a dit qu'on ne voulait plus de stage l'été. On nous a demandé effectivement de changer. Et nous avons dit, pour qu'il n'y ait pas de problème, dites-nous clairement ce que vous attendez et on le fera. Monsieur Denis Del Rio, avocat, je tiens juste à vous faire deux précisions. Un, vous êtes un professionnel de l'enseignement.
Oui. Vous avez une école et à ce titre-là, vous devez de respecter les circulaires ministériels de l'Éducation nationale ainsi que la réglementation pour les examens. Vous présentez des candidats à un examen qui répond, lui, à des critères. Et dans ces critères, il était exigé que les stages ne se fassent pas pendant les vacances scolaires. Le référentiel dit bien que c'est l'équipe pédagogique qui organise les stages, c'est-à-dire que c'est vous qui avez pris la responsabilité. Ce n'est pas uniquement moi, c'est également les enseignants. On ne va pas s'en prendre à vos enseignants. Je pense que vous êtes... suivi là-dessus, qui était apparemment le spécialiste dans le secteur. Cet homme a pris connaissance des directives imposées par la Maison des examens et il s'est engagé à les respecter. Mais surtout, que compte-t-il faire pour aider Kevin et Sandra? Est-il prêt à reconnaître son erreur d'interprétation du référentiel? Quand on était avec eux et que nous avons filmé cet entretien que vous avez pu avoir, vous aviez dit à un moment donné que vous aviez eu un certain nombre de personnes, et notamment les gens de la maison des examens. Vous parlez d'un entretien filmé. Quel entretien filmé? Quand vous étiez avec Kevin et que vous étiez avec Sandra dans votre bureau, vous étiez devant nos caméras et donc cet entretien a été filmé où vous expliquiez justement le bien fondé de votre école et justement à un moment donné le sérieux de cette école et la volonté quelque part quand même de régler cette situation, vous en conviendrez, qui est assez difficile pour ces étudiants. Donc maintenant, est-ce que vous aussi vous allez apporter votre pierre à l'édifice pour justement cette réunion du jury et essayer de leur donner tous les documents quelque part pour dire regardez, c'est pas de leur faute, c'est simplement une mauvaise compréhension. Oui, mais sans aucun problème, bien sûr. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Vous pouvez faire quelque chose? Quels sont vos moyens? Écoutez, mon seul moyen, c'est effectivement de redire à la maison des examens que nous serons dans les clous la prochaine fois et qu'il faut effectivement avoir de l'indulgence vis-à-vis de ces jeunes parce que c'est leur avenir. C'est des choses qu'on leur a déjà dit. Alors, j'avais quelque chose à vous proposer. C'est tout simplement, gage de votre bonne foi dont on ne doute pas, encore une fois, je tiens à le préciser, envoyer un petit courrier à l'entête de l'école en disant à la maison des examens, écoutez, voilà, on s'engage bien évidemment, suite à cet entretien, à rentrer dans les clous pour l'année prochaine. Donc, soyez simplement clément pour nos élèves qui ont superbement bossé et à qui vous avez supprimé leurs examens. Vous pouvez faire ça? Bien sûr, je peux le faire. On compte sur vous? Sans problème. D'accord. Et vous me promettez que l'année prochaine, tout est réglé, hein? Bien sûr. On les fait bosser pendant l'année. On est bien d'accord. Et donc, juillet-août, ils partent en vacances? C'est ça. Je compte sur vous. Et je pense que Kevin, Sandra et tous les autres comptent également sur vous et surtout sur ces élèves qui sont en train de bosser actuellement dans votre école. Ils ont besoin de ces diplômes et ils ont besoin de ça pour continuer les études supérieures et de trouver un job dans l'avenir. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Bien évidemment, Kevin, ce courrier, on l'attend. Je pense qu'au centre d'examen, ils l'attendent. Nous, on l'attend aussi. Et surtout, on se donne rendez-vous le 13 novembre. Le 13 novembre. Je pense que c'est quelque chose, on est d'accord, qui se passe en petit comité. Le premier de nous deux qui a une bonne nouvelle appelle l'autre. Ça marche. On fait ça? Merci à toute l'équipe. Et on l'équipe. fait ça ensemble. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci aussi.